Derrière ces doigts magiques se cache une experte. Une experte très convoitée. Bonjour Tomoko. Ça va? Ça va très bien. Tomoko est japonaise et comme chaque semaine, elle accueille dans son atelier ses élèves français pour un cours assez original. Chaussons aux pieds, ces 6 Parisiens sont ici pour apprendre à plier du papier. Qu'est-ce que c'est? Chapeau de samouraï. Chapeau de samouraï, cocotte en papier ou pliage de serviette, depuis une dizaine d'années, l'origami fait partie des activités manuelles les plus pratiquées par les Français. Oui, mais nous, on a quand même une question. Ça sert à quoi de plier du papier? Oui, décorer les tables, faire des petits cadeaux. Voilà, ça égaye un peu la vie de tous les jours. En fait, j'aime bien l'origami parce que c'est ludique. Ça détend quand même, surtout après une journée de boulot. Et puis, on baigne un peu dans la culture japonaise, le fait d'enlever ses chaussures, de prendre du thé au sarrasin ou des choses comme ça. On a un petit air de Japon à Paris quand même, c'est assez sympathique. Vous n'avez pas pu passer à côté, l'origami est partout. Oui, mais cet art ne se limite pas qu'au pliage papier, loin de là. Décliné sous toutes ses formes et en toutes les matières, désormais on en trouve sur les podiums des derniers défilés, chez les créateurs de bijoux, dans nos intérieurs, dans nos restaurants et bientôt peut-être à nos pieds. Nouvel enjeu économique ou effet de mode, coup de projecteur sur cet art ancestral japonais qui envahit notre quotidien. À Paris, dans l'un des magasins de décoration les plus branchés de la capitale, Pauline s'occupe de commander les dernières nouveautés. Impossible pour elle de passer à côté de la tendance dont tout le monde parle. L'origami est une tendance qui plaît et qui perdure car c'est très design. C'est à la fois très simple et très complexe. Les montages, les pliages du papier sont très élaborés. Aujourd'hui, c'est plus seulement sur du papier, il se décline dans les matériaux et dans les formes. On a par exemple des vases ou des photophores. On est ici sur de la céramique et non pas du papier. Et la matière va venir imiter le pliage du papier pour illustrer toute sa fragilité. Les derniers arrivés en magasin, ce sont ces luminaires en papier. Ça coûte quand même entre 80 et 150 € la lampe, mais Pauline offre une alternative pour les petites bourses. On va aussi bien avoir des suspensions très élaborées avec des pliages très complexes et donc des luminaires d'exception et à la fois des petits objets de décoration que l'on peut éparpiller partout dans notre salon, dans notre chambre et qui restent très accessibles. On est par exemple ici sur un photophore à environ 10 €. Le phénomène origami, accessible à tous, n'a pas non plus échappé à Camille, journaliste spécialisée dans les tendances. En tant que rubrique déco d'un magazine féminin, nous devons d'en parler. Ça apporte de la nouveauté à la décoration. Ça s'associe bien avec une décoration scandinave, avec des couleurs un peu pastel. Voilà, ça reste dans cette tendance d'une déco contemporaine et actuelle. L'origami, un marché lucratif qui a donné des idées à d'autres, notamment dans le milieu de la mode. Prenez Sarah par exemple. Elle a créé toute une collection de colliers et de boucles d'oreilles origami. Pour plier des mini-feuilles de papier, elle a même quitté son travail d'informaticienne. Je suis allée au Japon il y a 7 ans. Je suis allée au musée de l'origami, j'ai acheté plein de papiers, plein de bouquins. Et en rentrant à Paris, voilà, je me suis plongée dedans. Et c'est vrai que j'aime tout ce qui est minutieux. En fait, pour concevoir des bijoux origami, il faut être plus que minutieux. Il faudrait carrément avoir des mini-doigts, n'est-ce pas Sarah? J'ai pas l'impression d'avoir de si petits doigts que ça, mais c'est vrai qu'il faut pas trembler, il faut vraiment savoir placer ses doigts au bon endroit. Si tu veux, tu peux essayer. Avec nos 10 doigts, nous avons tenté l'expérience. Et pour tout vous dire, c'est loin d'être simple. Au final, notre fleur orange a l'air un peu fanée à côté de celle de Sarah, la fleur violette. Ah oui, il y a une différence. Si comme nous, vous n'êtes pas très minutieux, vous opterez peut-être pour les vêtements origami. À Sainte-Christine, en Maine-et-Loire, nous avons justement rencontré une spécialiste. Regarde, j'ai acheté ce tissu l'autre jour. Ah, il est joli. Et pour aller ouvrir ça? Oui, j'avais pensé ça. Céline Girardot est la première créatrice en France à avoir écrit un livre sur des vêtements origami. Son inspiration, elle la tire de ce petit bout de femme qui pose beaucoup de questions. Mais là, on va Est-ce que je pourrais coudre?
Comment tu vas les marquer? Est-ce que je peux dessiner les plis? Comment tu fais? Ici, ça Bon, doit si tu le correspondre. permets, Imaya, nous aussi on a des questions. Alors Céline, comment vous en êtes venue à faire des vêtements origami? La première tenue que j'ai réalisée en origami, c'était une petite robe pour Imaya. C'est en la faisant que je me suis dit, on dirait de l'origami. Et suite à ça, j'ai fait des recherches pour savoir quelle technique de l'origami pouvait être adaptée après Maman? sur tissu. Les plis en papier sont reproduits à l'identique sur tissu. Des créations originales qui ont l'air de plaire à Imaya. Il y en a où j'aime bien les formes qu'ils ont. Les copines, elles remarquent pas trop. Mais moi, je trouve que c'est joli. Parce que après les plis, des fois, ils sont différents. Et puis, si tu changes un pli, tout est différent. La création du jour est un manteau violet taillé sur mesure pour la petite Imaya. Elle va être contente. Et bien sûr, il y a des plis partout. T'en fais-moi voir si ça tient bien. Tourne-toi, que je regarde derrière comment ça fait. On va le repasser un petit peu encore, mais c'est pas mal. Il te plaît vraiment? Oui, beaucoup. Et parce qu'Imaya veut vraiment nous montrer qu'elle aime l'origami, nous avons le droit à un petit défilé de mode de ses plus belles tenues. Ah oui, c'est joli. Comme Imaya, vous deviendrez peut-être une graine de star en succombant à la mode origami.